Je m'appelle Benoît Lemieux. Je suis professionnel de golf de la PGA du Québec, en fait. Et puis, je suis dans le domaine du golf, ça fait déjà une vingtaine d'années et je suis spécialisé en entraînement pour les joueurs de compétition. C'est une bonne question, ça dépend de chaque athlète. Je suis assez près des joueurs avec qui je travaille. C'est des joueurs que je rencontre très, très souvent dans mes fonctions en termes d'entraîneur au sport-études, puis entraîneur au Cégep André-Laurando, Carabin Université de Montréal. Je les rencontre souvent plusieurs fois par semaine, donc une relation amicale qui s'installe assurément. En même temps, les joueurs, ils ne s'attendent pas à avoir un ami qui passe toute la journée avec lui. Ils s'attendent à avoir de l'enseignement, du coaching, du développement. Puis, comme professionnel, je m'assure d'offrir le service aux joueurs à travers une relation qui est saine, qui est amicale aussi. Moi, ce que je fais, c'est que je m'assois avec les joueurs qui veulent bien me rencontrer. Je leur demande c'est quoi leur objectif, qu'est-ce qu'ils veulent réaliser comme projet dans le golf. À partir de là, j'évalue où ils en sont présentement. Je fais un plan de développement pour les athlètes et on travaille ensemble pour avancer étape par étape vers les objectifs qu'ils ont. Donc, je pense qu'un bon coach, on est à l'écoute, puis en même temps, on est capable de planifier puis d'ajuster le plan pour s'assurer que l'athlète est satisfait puis qu'il s'en va dans la bonne direction puis qu'il se développe en tant que joueur et en tant que personne. Je travaille avec Daniel Lanvin, ça fait déjà une vingtaine d'années. On coach des joueurs de haut niveau, ça fait plus de 15 ans. La plupart du temps, dans notre façon de travailler à nous, à l'Académie de Golf Performance, Daniel s'occupe de certains joueurs de façon personnelle et moi de façon personnelle également. Donc, c'est pas rare qu'il y ait des joueurs qui travaillent uniquement avec moi ou uniquement avec Daniel. Par contre, on est de plus en plus porté à travailler en équipe ensemble. Ça prend une très grande communication. Daniel et moi, on se complète très bien, je pense. Je suis quelqu'un qui a un œil très critique au niveau technique. Daniel est excellent pour amener des joueurs à bien s'entraîner pour atteindre une performance au bon moment. Donc, on communique beaucoup, on se complète. Puis on fait de notre mieux. C'est ça qu'on fait. Ben, comme plusieurs pros de golf à travers le Québec ou à travers le monde, je te dirais que c'est probablement la gestion de l'horaire. On se trouve à avoir des horaires c'est pas du 9 à 5, là, des horaires assez compliqués. Moi, je suis présent à l'entraînement au sport-études. J'ai des joueurs que je vois à l'extérieur du sport-études. Je suis présent lors des compétitions, donc de jumeler cet horaire-là selon les besoins des athlètes. Je te dirais que moi, comme entraîneur, m'assurer que tous les athlètes on leur offre le bon service. Je ne peux pas être partout en même temps, donc je pense que c'est mon plus grand défi en tant que coach, c'est vraiment la gestion d'horaire. Mais en général, on réussit à trouver des solutions avec la technologie maintenant, là, avec le travail à distance, avec les FaceTime, avec différentes applications. On arrive à très bien travailler à distance avec des joueurs qui ont besoin de notre présence. À travers les années, on a mis en place une façon de faire en tournoi qui est ultra bénéfique pour les athlètes. C'est pas compliqué, je suis le premier arrivé puis le dernier parti dans la journée. Donc, si j'ai 10 joueurs à un tournoi, je vais arriver avant le début de l'échauffement de mon premier joueur, puis je vais partir après la ronde de mon dernier joueur. L'approche qu'on a en tournoi, on s'assure qu'en préparation, les joueurs connaissent leur plan pour la journée, que ce soit stratégique, mental, au niveau des objectifs qu'ils vont avoir pour la journée. Donc, on peut leur parler avant la ronde. Durant la ronde, on fait de l'observation. Donc, je m'en vais sur le parcours pour observer les joueurs en jeu, essayer de voir comment ils agissent, comment ils se préparent pour les coups, comment ils réagissent par rapport à différentes situations. Puis, le moment le plus important, c'est à la fin de la ronde, la rétroaction, le debriefing, le temps qu'on passe avec l'athlète, la préparation pour le lendemain, la discussion qu'on a. C'est là que moi, j'apprends le plus des joueurs et que les joueurs apprennent le plus d'eux-mêmes, puis qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être meilleurs. Donc, on a une façon de travailler en tournoi qui fonctionne très bien à travers les années, puis on est très fiers de pouvoir offrir ça aux joueurs de compétition. Les joueurs qui me connaissent, on a plein d'expressions qui ne se disent pas à la caméra. Mais on a un langage très coloré, un mix d'anglais-français. On s'assure que les jeunes. Je travaille beaucoup avec des jeunes d'âge secondaire, cégep, universitaire, donc on est assez coloré à travers nos expressions.
on parle beaucoup de grind, on parle beaucoup de pour vrai, c'est beaucoup de choses qui ne se disent pas à la caméra, mais honnêtement, on a vraiment beaucoup de fun. Puis ça fait partie aussi de la communication, puis du sentiment d'appartenance qu'on a avec les joueurs. Quand on se texte, on rit souvent parce qu'on a beaucoup d'expressions qui datent de plusieurs années. Moi, c'est Simon Godet. J'ai été pendant 3 ans au cégep André Laurando, coaché par Benoît. Ma relation avec lui, ça a toujours été super amical. Benoît, c'est vraiment un bon gars. Il est vraiment passionné par son travail, puis ça paraît, puis c'est vraiment le fun pour ses joueurs. Il s'intéresse pas juste à notre game, mais même à nos vies, puis comment qu'on va. Puis selon moi, c'est un bon coach, entre autres pour cette raison-là. Puis c'est ça, c'est un amoureux de la game, ça paraît. Tant que tu veux y texter en dehors des heures, il va toujours te répondre. Puis moi, j'ai vraiment adoré mon parcours avec lui.